Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur le chapitre Fonctions affines. Ce QCM comprend 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées, une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai les solutions, puis une correction détaillée si tu le souhaites. On peut commencer, question 1, on te donne la représentation graphique d'une fonction f, donc qui est bien une droite, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature de cette fonction? Est-ce qu'elle est linéaire, constante ou alors tout simplement quelconque? Tu peux mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Question 2, une nouvelle représentation graphique. Maintenant, il faut lire l'ordonnée à l'origine à partir de cette représentation graphique. Tu peux mettre en pause. Question 3, encore une nouvelle représentation graphique. Il s'agit là maintenant de déterminer le coefficient directeur de notre droite qui représente cette fonction f. Question 4. On te donne deux nombres et leurs images respectives par une fonction f qui est donc une fonction affine. À partir de là, détermine le coefficient directeur de la droite représentative de la fonction f. 3 propositions, il faut retrouver la bonne, tu peux mettre en pause. Question 5 et dernière question, voilà encore une représentation graphique d'une fonction affine. Il s'agit de retrouver la bonne expression parmi les 3 propositions. Tu peux mettre en pause. Voilà, le QCM est terminé, les solutions sont affichées ici, tu peux comparer avec tes réponses. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Question 1, alors la correction va aller très vite, c'est quasiment une définition, disons plutôt une propriété. On sait qu'une droite qui passe par l'origine est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors en particulier, une fonction linéaire, c'est une fonction affine de façon générale, mais quand elle passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Pour obtenir une fonction constante, il faut avoir une droite parallèle à l'axe des abscisses. Question 2, il fallait donc déterminer ici l'ordonnée à l'origine de la droite qui représente donc une fonction affine. Bien, c'est un exercice assez simple. Pour retrouver l'ordonnée à l'origine de notre droite, il suffit de regarder sur l'axe des ordonnées où la droite traverse cet axe. Eh bien, on le voit bien ici, la droite traverse notre axe en -1. Bien, ça veut tout simplement dire que l'ordonnée à l'origine de notre fonction, enfin plutôt de la droite qui représente notre fonction, est -1. Il fallait donc répondre B à cette question. Question 3. Alors maintenant, lecture graphique du coefficient directeur de la droite qui représente notre fonction affine. Alors pour cela, on a une petite technique, mais on peut déjà se rappeler que le coefficient directeur de notre droite est nécessairement négatif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parcourt la droite dans le sens des x, donc dans le sens de la lecture normale en français, de la gauche vers la droite, eh bien on est amené à descendre. On se promène sur la droite et on descend. Si on descend, cela veut dire que le coefficient directeur de notre droite est négatif. Dans le cas contraire, cela veut dire qu'il serait positif. À partir de là, on peut déjà éliminer un cas. Alors, reste à savoir maintenant quelle est la valeur précise, la valeur numérique de ce coefficient directeur. Bien, pour le savoir, il y a un petit truc, comme on l'a dit avant, on fait un pas dans le sens des x et on regarde combien de pas on fait dans le sens des y, donc de l'axe des ordonnées, pour rejoindre notre droite. Alors allons-y, plaçons-nous n'importe où sur la droite. Alors évidemment, on ne se place pas complètement n'importe où, on va se placer sur un nœud du quadrillage qui se trouve sur la droite. Voilà ce point-là, donc le point de coordonnées 1, 3. Je fais un pas dans le sens des x et ensuite je vais faire 1, 2, 3 pas dans le sens des y, dans le sens de l'axe des ordonnées. Mes 3 pas vers le bas, ce qui justifie que le coefficient directeur est négatif. 3 pas vers le bas, cela veut dire donc -3. Il fallait donc répondre C à cette question. C'était -3 le coefficient directeur. Question 4. Alors ici, on nous demande de déterminer le coefficient directeur de la droite qui représente notre fonction affine f par calcul. Là, il n'y a pas de représentation graphique. Alors pour cela, on a une petite formule qui nous dit que de façon générale, le coefficient directeur, que l'on va noter A, est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors, appliquons ceci à notre situation. On nous dit que f de 1 égale à -3 et que f de -1 est égal à 2. Donc, on va déjà recopier
la formule, mais en remplaçant x1 et x2 par les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Ici, donc, bien, on va prendre par exemple x2 égale à 1 et x1 égale à moins 1. Ça va nous donner f de 1 moins f de moins 1 sur 1 moins 1. J'applique strictement la formule en remplaçant donc ici juste x2 par 1 et x1 par moins 1. À partir de là, eh bien, on va pouvoir effectuer le calcul. Pourquoi? Parce que ici, f de 1, bien, on l'a, ça vaut moins 3. Et f de moins 1, on l'a également, c'est égal à 2. Bien, il suffit de remplacer. Alors, f de 1 égale à moins 3. F de moins 1 égale à 2 sur 1 moins moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1. Bon, pour le reste, c'est du calcul. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5 sur 2. Moins 5 demi, bien, on ne l'a pas exactement, mais on l'a presque, car moins 5 demi, c'est égal à moins 2,5. Il fallait donc répondre A à cette question. Si tu as trouvé C, c'est certainement que tu as inversé le numérateur et les dénominateurs dans la formule. Si tu as trouvé B, c'est qu'en plus, tu t'es trompé de signe un moment ou l'autre. Question 5, on nous demande maintenant de déterminer une expression de la fonction affine f, qui est donc représentée ici. Et pour cela, eh bien, on va utiliser le coefficient directeur de la droite et son ordonnée à l'origine. Alors, on va commencer par le plus simple des deux, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, si tu as bien répondu aux questions précédentes, ça devrait bien se passer, puisque c'est dans la continuité, seulement ici, on va faire les deux. Alors, ce qu'on peut se rappeler, c'est déjà qu'une fonction affine s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b, avec a qui est le coefficient directeur et b qui est son ordonnée à l'origine. On a dit qu'on commençait par l'ordonnée à l'origine. Oui, car c'est très simple. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, il suffit de regarder sur l'axe des ordonnées, là où la droite, elle traverse cet axe. Eh bien, regardons où c'est qu'elle traverse cet axe. Elle traverse cet axe en moins 1. Eh bien, cela veut dire tout simplement que l'ordonnée à l'origine est moins 1, c'est-à-dire que b est égal à moins 1. Donc là, je peux remplacer b par moins 1. Eh bien, je vais le faire immédiatement. Voilà. Alors, on a déjà f de x égale ax moins 1. Reste à déterminer maintenant a. A, qui est donc le coefficient directeur. Bien, pour déterminer le coefficient directeur à partir de la représentation graphique, il suffit de se placer un endroit sur la droite, n'importe où, mais plutôt sur un nœud du quadrillage, c'est plus facile pour compter. Donc, on choisit un endroit, voilà, et à partir de là, eh bien, je vais faire un pas, une unité dans le sens des x, donc dans le sens de l'axe des abscisses, et je vais compter combien d'unités il me faut pour rejoindre la droite. Donc, dans le sens, cette fois-ci, des ordonnées, le sens vertical. Alors, allons-y, on va faire un pas dans le sens des x. Voilà. Et à partir de là, maintenant, on va rejoindre la droite. Pour rejoindre la droite, on va monter, c'est-à-dire on va dans le sens de l'axe, dans le sens de la flèche, et on monte de 2 unités, plus 2. Si on était descendu, ça aurait été moins 2. Là, c'est plus 2. Donc, plus 2, cela veut dire que, eh bien, notre coefficient directeur est égal à 2. Donc, ici, à la place de A, eh bien, je peux noter 2. On a terminé une expression de notre fonction f, et f de x est égal à 2x moins 1, comme c'est indiqué dans l'énoncé, et cette séquence est terminée.